Je m'appelle Nourtou Andjiandralambo. Je suis en troisième année de thèse à l'université d'Antananarivo, Madagascar, et je suis accueillie à l'UIMR Moïsa du CIRAD à Montpellier. Ma thèse questionne sur le rôle des informations de marché sur le développement de l'entrepreneuriat au niveau des petits producteurs de riz et de légumes du périurbain d'Antananarivo. Je suis agroéconomiste de formation. Je travaille sur le développement de l'entrepreneuriat agricole et le développement des systèmes d'information sur le marché pour mes recherches et en tant que consultante et enseignante. Mes filières de prédilection, c'est surtout les légumes, mais c'est depuis 2014 que je me suis plutôt intéressée sur le riz, qui est l'aliment de base des Malgaches. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est parce que je suis convaincue que les systèmes d'information de marché sont des outils de développement indispensables au développement de l'entrepreneuriat agricole, qui lui-même est un levier de développement agricole et rural. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'identifier, de saisir une opportunité de marché. Or, pour pouvoir identifier une opportunité de marché, on a besoin d'être informé sur la situation du marché. Donc, je travaille surtout à démontrer dans quelle mesure les informations de marché pourraient permettre aux producteurs de devenir entrepreneurs ou bien d'adopter des comportements d'entrepreneurs. Dans la plupart des zones urbaines de Madagascar, les besoins alimentaires, notamment de riz et de légumes, croissent avec la démographie et l'exode rural. Mais les petits producteurs, ils n'ont pas connaissance de cette opportunité-là. Donc, il est nécessaire de renforcer leur capacité via les informations de marché à pouvoir identifier ces opportunités de marché. Les SIM ou systèmes d'information de marché ont été mis en place dans cette optique d'améliorer les capacités d'arbitrage et le pouvoir de marché des petits producteurs. Ils ont connu un essor à partir des années 2000 avec le développement des technologies d'information et de communication, notamment le développement de la téléphonie mobile. Ils ont plusieurs avantages théoriques pour les producteurs, c'est-à-dire ils devraient leur permettre de mieux produire, de mieux vendre et de mieux gérer ou planifier leur activité productive. Et c'est ce que j'aimerais vérifier avec ma thèse pour pouvoir démontrer que les informations de marché permettent aux producteurs de développer les comportements entrepreneuriaux qui sont de planifier, mieux produire et mieux gérer les productions. Pourquoi j'ai choisi d'appliquer cette recherche sur les filières riz et légumes? C'est parce que les filières riz et légumes sont des filières stratégiques à Madagascar, étant donné que le riz accompagné des légumes, ça fait partie de l'alimentation de base des Malgaches. Par ailleurs, nous pouvons illustrer plusieurs possibilités d'utilisation des informations de marché avec ces deux filières-là en termes de capacité d'arbitrage temporel, spatial, de choix de système de culture et de choix de calendrier de culture. C'est-à-dire qu'à partir des informations de marché sur les riz et les légumes, les producteurs peuvent choisir quand, où et comment ils peuvent mieux vendre et mieux produire. Et ce choix-là qu'ils vont faire, c'est différent que ce soit pour le riz ou bien pour les légumes. En termes d'arbitrage, entre les riz et les légumes, il y a vraiment une différence, étant donné que le riz, il est un produit qu'on peut stocker et qu'on peut transporter pour être commercialisé sur de longues distances, tandis que les légumes, ce sont des produits périssables et qui sont difficiles à stocker et à transporter aussi sur de longues distances. Donc l'arbitrage et le choix donc, que peuvent faire les producteurs sur ces deux produits peuvent être différents.
Par exemple, par rapport au meilleur prix, les producteurs de riz peuvent stocker et les vendre qu'au moment du meilleur prix. Et pour les producteurs de légumes, par contre, ils n'ont pas ce choix-là puisqu'ils ne peuvent pas stocker les légumes. Mais par contre, ils peuvent décaler le calendrier de culture pour que ça puisse coïncider avec les meilleurs prix. Actuellement aussi, les deux principaux SIM ou systèmes d'information de marché à Madagascar sont l'Observatoire du riz et le système d'information économique sur les légumes. Ils ont très récemment adopté la diffusion régulière d'informations de marché via la téléphonie mobile, la radio et l'Internet pour les producteurs et les techniciens de proximité. Et ça date de très récent, de 2014 et de 2016. Et c'est pour renouveler la réflexion sur les systèmes d'information de marché et surtout vérifier cette utilisation d'éthique par les systèmes d'information de marché au niveau des producteurs que j'ai développé ma thèse. Comment j'ai procédé ? Étant donné que l'information de marché n'est pas le seul moteur de changement des comportements entrepreneuriaux au niveau des producteurs, j'ai analysé les déterminants des comportements entrepreneuriaux au niveau de ces producteurs et à partir de ces déterminants, je vais identifier le rôle des informations de marché parmi tous ces déterminants dans le changement de comportement au niveau des producteurs. J'ai présenté mes premiers résultats dans 2 colloques en 2017 et la diffusion d'informations par SMS seule risque encore de creuser des inégalités au niveau des agriculteurs. Du coup, on a besoin de compléter les modes de diffusion avec de la radio ou par l'Internet et de former avec l'aide des techniciens, de former les producteurs donc avec l'aide des techniciens et des agriculteurs relais. La diffusion d'informations au niveau des producteurs est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut la coupler avec d'autres services comme le conseil technique, le stockage, le crédit, le transport, etc.